Des événements très graves ont eu lieu hier soir à Moirans, dans l'Isère, où des gens du voyage ont mis à sac la ville de Moirans, justement, précisément l'espace public, parce qu'ils voulaient la sortie d'un détenu pour assister à des obsèques, ce que la justice, dans un premier temps, a refusé. Elle l'a encore refusé aujourd'hui et les obsèques ont été annulées à la demande de la maman du détenu et du défunt. On va en parler aujourd'hui avec Bernard Accoyer, député maire de Haute-Savoie. Et il n'est pas maire de Haute-Savoie, il est maire d'Annecy-le-Vieux. Bonjour, Bernard Accoyer. Alors, votre réaction après ces événements qui sont très graves, qui se sont produits hier, donc hier en fin de journée, dans cette petite ville de l'Isère, où des gens du voyage n'ont pas accepté la décision d'un juge d'application des peines qui dit non, le détenu ne peut pas aller assister aux obsèques de son frère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au-delà de l'affaire dramatique des jeunes qui sont morts, même s'il s'agissait de délinquants, au-delà de cette affaire, il y a l'autorité, la place de l'État, le respect des lois dans notre pays, et évidemment ce qui s'est passé hier à Moirans, sur la route. Un endroit que vous connaissez bien. Oui, je connais bien, la route départementale numéro 75, sur la voie ferrée. Tout ça est absolument inimaginable, insupportable, mais c'est la même chose que ce qui s'était passé cet été sur une autoroute dans la Somme. Et évidemment, comme les manœuvres violentes avaient marché cet été, eh bien là, l'État avait cédé. L'État avait cédé, et là, on se trouve dans la même situation. On observe que là, pour le moment, l'État se montre ferme. C'est ce qu'attendent évidemment les citoyens, c'est ce que personnellement je souhaite, parce que dans la crise que vivent... Même au prix de violences qui pourraient encore surgir dans l'après-midi. D'abord, j'observe que l'opération des gendarmes a été conduite avec beaucoup de tact et que les interpellations interviendront après. Donc là, ça ne vous choque pas qu'il n'y ait pas eu d'interpellation sur le moment hier ? C'est techniquement très difficile parce qu'on a affaire à des excités, des exaltés. Et le choc serait probablement d'une violence inouïe avec des victimes de part et d'autre. Donc il y a dans une telle situation à faire confiance aux forces de l'ordre qui ont pris des images, des films et qui iront chercher les responsables le moment venu. Vous accusez qui, vous, cette situation, la Somme, l'Isère aujourd'hui ? Je crois que est-ce que l'État est finalement faible avec les caïds ? Je trouve que le gouvernement a fait preuve d'un laxisme déplorable depuis un certain nombre de mois, et maintenant 2 ou 3 ans, que la politique pénale qui est conduite par le garde des Sceaux est un mauvais exemple, est évidemment un exemple délétère, et que les voyous en profitent pour malmener le respect des lois, le respect des forces de l'ordre, et c'est aussi une des raisons de l'anxiété, de la crise qui traverse notre pays, et du sentiment d'angoisse que nos compatriotes... Une crise de confiance vis-à-vis de l'autorité de l'État aussi ? Oui, bien sûr qu'il y a une crise de confiance. Qui n'est plus respectée, qui n'est plus appliquée ? Oui. Les enseignants qui ne sont plus respectés dans les classes, la police, la gendarmerie, les pompiers. Les Français ne voient plus leurs repères, ils ont raison. Et ça, vous pensez que la politique... Parce que d'un côté, on a quand même M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui a un verbe parfois martial d'ailleurs, et puis de l'autre côté... un garde des Sceaux qui, elle, est sur une toute autre longueur d'onde. Est-ce que c'est tenable, ça ? La responsabilité du président de la République est très grande. Elle est très grande parce qu'il incarne finalement ce laxisme, cette ambivalence où, d'un côté, il appelle à la fermeté, et de l'autre côté, il la condamne. C'est ça qui... C'est la synthèse, la fameuse synthèse qui est tout à fait... La synthèse du Parti socialiste ne convient pas à un chef d'État. Il faut qu'un chef d'État fasse preuve d'autorité. Il n'est pas à la hauteur. Pour que la loi soit respectée, que les citoyens soient protégés. Ce n'est pas le cas. Il est responsable de ce qui se passe. Par définition, lorsque l'on ambitionne et que l'on devient chef d'État, on est responsable. Aujourd'hui, la situation du pays est particulièrement préoccupante. Il est le principal responsable, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour la politique étrangère, ou que ce soit encore là pour les questions de respect de la loi. D'accord. Ou le chômage. Est-ce que tout ça fait le jeu du Front National ? Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Ce sentiment d'abandon, qui est celui que partagent beaucoup de nos compatriotes,
cette angoisse vis-à-vis de l'avenir, le constat que l'État n'est plus conduit avec la fermeté indispensable, le fait qu'on méconnaît, on méprise des repères fondamentaux, conduit les Français à protester. Et comment protestent-ils? En votant protestataire. Ça va avoir une résonance sur le scrutin des élections régionales? On peut le penser. Vous redoutez que le Front National gagne des régions? Je vois les sondages qui montrent que le Front National est en passe éventuellement de l'emporter dans plusieurs régions. Dans le Nord, dans le Nord, Pas-de-Calais, dans Picardie, PACA, oui, alors, et en PACA. Et en PACA, oui. Ça ne sera pas le cas en Rhône-Alpes-Auvergne? Non, je ne crois pas. Dans votre région? Non, je ne crois pas, même si je pense que le Front National fera un score élevé en Rhône-Alpes-Auvergne, comme ailleurs. Je ne pense pas que ce sera le cas dans notre région, où Laurent Wauquiez est candidat et a bien préparé l'union et la campagne. La situation que vous évoquez là, est-ce qu'elle ne change pas un peu la donne des primaires et le discours qui va être tenu par chacun des candidats de votre parti, Républicain et du Centre, à la primaire, qui sera déterminante pour choisir le candidat? D'abord, cette situation justifie encore plus les primaires. Parce que face à un Front National aussi fort, s'il y a plusieurs candidats à droite et au centre, il y a un risque, si la gauche s'entend derrière le sortant, ce qu'elle fera tôt ou tard, il y a un risque de ne pas être au deuxième tour. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point est que des primaires, ça se négocie toujours ou ça se conquiert toujours à la droite, quand ce sont des primaires à droite de l'électorat, ou à la gauche, si on est à gauche. Donc oui, vous avez raison. La situation conforte cette donnée quant à l'approche des primaires. Alors, ce que vous dites là plaide plutôt pour une victoire de Nicolas Sarkozy ou de François Fillon, non? Si on je pense que c'est trop tôt, mais c'est un élément, c'est une réflexion qu'on peut se faire. Mais c'est trop tôt, la campagne est loin d'avoir commencé. Votre favori, ça sera? Je pense que c'est très ouvert. Je n'ai pas aujourd'hui changé de cap. Celui que vous allez soutenir, Je n'ai pas changé de cap. Je suis avec et je travaille avec François Fillon, tout simplement dans la continuité de mon choix pour la présidence de l'UMP. Mais je me réserve, en fonction de l'ouverture de la campagne des primaires, pour aller dans la direction qui me paraîtra, non, nous n'y sommes pas encore, qui me paraîtra la meilleure pour notre pays. Et vous pourriez changer de candidat? Je verrai avec François Fillon comment les choses se dessinent. Ce qu'il faut, c'est que les idées que nous partageons puissent l'emporter. Et vous vous engagerez dans cette campagne de la primaire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous soutiendrez Mordicus, celui qui sera votre... Pas Mordicus, mais je soutiendrai celui qui me paraîtra présenter le meilleur programme. D'accord. C'était le talk de Bernard Accoyer qui nous a dit que le président de la République était responsable de la situation un peu délétère de notre pays à la faveur des événements qui se sont déroulés hier soir à Moirans, puisque l'autorité de l'État n'est plus assurée, n'est plus respectée. Et il nous dit que ça change peut-être un peu la donne, justement, précisément pour la primaire en vue de la présidentielle de 2017 à droite, parce que il faudra un discours qui serait peut-être davantage celui de François Fillon ou de Nicolas Sarkozy, François Fillon, que Bernard Accoyer, jusqu'à présent, soutient. Merci Bernard Accoyer. Merci.